Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, si j'écoute mon intuition, je suis attentive à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Oui, écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez, la petite voix, quand des fois on se dit, bah, si j'avais su, je me serais écoutée. Eh bien, écoutez-la. Écoutez-la, ce sera un bon indicateur. J'ai envie de dire aussi, écoutez les réactions aussi de votre corps. Notre corps aussi nous donne des indications. Vous savez, quand on arrive dans un lieu et qu'on a des frissons, qu'on ne se sent pas bien, ça indique aussi qu'on n'est pas bien dans ce lieu. Ou alors par rapport à une personne. Quand on ressent tout de suite une attirance pour une personne, on se dit, bah tiens, oui, ou c'est fluide, ou qu'il y a communication qui passe facilement, ou au contraire, on a les poils qui se hérissent, et on est tout de suite tendu au contact d'une personne. Donc ce sont aussi des signes, des bonnes indications. Et après, écoutez votre petite voix intérieure, oui, pour confirmer, pour aller sur le bon chemin, pour prendre la bonne décision, pour faire le bon choix également. Donc écoutez votre intuition. En plus, vous êtes des personnes intuitives, hein, vous êtes quand même régies par la Lune. C'est votre astre principal, ami Cancer, et la Lune nous parle souvent d'intuition. Nous parle aussi de voir des choses cachées, qui peuvent être cachées par la nuit. Peut-être ici, vous allez peut-être voir au-delà des apparences également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Donc, écoutez votre intuition. D'accord ? Donc ici, oui, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous avez des hésitations, vous êtes un petit peu confus ou confuse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur ce chemin-là? Est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que je me lance dans ce projet-là? Est-ce que je me lance dans cette relation avec cette personne-là? Donc ici, oui, je me pose des questions. J'ai des doutes. J'hésite en fait, hein, je sais pas, j'hésite. Donc c'est pour ça qu'on dit, écoutez, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez... alors, on met la peur de côté, hein, parce que la peur, on a tous et toutes des peurs, mais si vous mettez votre peur de côté, par rapport à la situation, par rapport à une personne, est-ce que vous vous sentez confiant ou confiante? Si la réponse est non, déjà, il y a des doutes. Vous faites bien d'avoir des doutes. Si vous vous sentez plutôt confiant et confiante, eh bien ici, qu'est-ce qui vous retient? D'accord? Vous allez me dire, bah, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Oui, mais si on met les peurs de côté, si vous me dites, bah, il n'y a rien qui me retient, alors qu'attendez-vous? D'accord? Donc ici, oui, j'ai des doutes, je suis confus et confus, j'hésite. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? D'accord? Donc ici, on a des doutes. On a des doutes, alors, on a des doutes, on est confus et confuse. On a peur d'être face à une illusion. On a peur de fantasmer peut-être aussi par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une personne. Donc je suis confus et confuse. Est-ce que je peux faire confiance à la personne? Est-ce que je peux faire confiance à la situation? Est-ce que je peux me faire confiance également? D'où le fait de vous dire, écoute ton intuition, elle est fiable, elle à 100%. Pas vos émotions. Les émotions sont toujours régies par une blessure, justement, par des peurs également. Donc ici, prenez le recul et posez-vous les bonnes questions. Écoutez véritablement vos ressentis, votre corps aussi, comment réagit-il? Est-ce que votre corps se rétracte et vous dit, oulala, attention, c'est pas bon? Ou au contraire, votre corps vous dit, bah écoute, ouais, c'est plutôt pump it up, vas-y. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Et pump it up, oui. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de réflexion. Donc, il y a beaucoup de réflexion. Vous allez réfléchir beaucoup cette semaine. Vous allez analyser, vous allez prendre du recul, vous allez remettre en question pas mal de choses. Vous allez réfléchir. Réfléchir parce que il y a quelque chose ici, vous ne voulez pas vous planter. Et j'ai envie de vous dire, mais par définition, planter, c'est planter une graine. Donc, vous risquez pas grand-chose en fait, hein. Vous plantez, ok, mais vous risquez de planter une graine qui va peut-être germer différemment de ce que vous aviez pensé, qui va vous apporter d'autres idées également, de nouvelles idées aussi. Donc par définition,
Si vous vous plantez, ça va pousser, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment c'est passé pour vous. Et puis, se planter, c'est faire des expériences, c'est apprendre également. Donc, ici, oui, vous allez être en pleine réflexion. Je réfléchis, j'analyse. Vous allez faire marcher vos petites neurones, en fait. Hein. En tout cas, ici, oui. Enfin, vos grandes neurones aussi. Eh bien, qu'est-ce qui... Bah, écoutez, on dit oui. Réfléchis bien et écoute ton intuition. Écoute ton intuition parce que ce qu'on vous dit ici, c'est que la réponse, elle est en vous, en fait. Tu as déjà la réponse en toi. Donc, écoute ce que tu vibres, en fait. Écoute ce que ça fait ressortir en toi comme énergie également. Donc, écoute ta petite voix intérieure. Oui, c'est elle qui va t'ouvrir les portes. C'est elle qui va te donner les bonnes indications pour avancer vers ce qui te semble juste pour toi, qui va te permettre de saisir les opportunités qui seront bonnes pour toi. Donc, je réfléchis, oui, j'analyse, oui, et ensuite, j'écoute par rapport à mes réflexions, par rapport à mes analyses, je vois si ça correspond à mon intuition, si ça correspond à ma petite voix intérieure. Si les deux coïncident, allez, on peut y aller, d'accord? Donc ici, oui, on vous dit vraiment, la réponse, elle est en vous. Vous avez la réponse, vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà quoi faire, mais il y a quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce qui vous retient? La peur? La peur de quoi? La peur parce que ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre routine. Voilà pour vous, amis Cancer. Posez-vous les bonnes questions. En tout cas ici, on vous dit que oui. Bah oui, j'ai des doutes, je me pose des questions, j'hésite, je suis confus et confuse. Donc du coup, je prends du recul pour analyser la situation, pour réfléchir, pour vraiment penser à la bonne direction, pour justement peser le pour et le contre, pour voir. Peut-être qu'ici, vous êtes à une intersection, peut-être qu'ici, vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez à choisir entre deux personnes, entre deux jobs, entre deux propositions, entre deux projets également, entre deux passions possiblement. Donc là, bah forcément, je me pose des questions, je doute. Est-ce que ce projet... Pourquoi... Peut-être qu'ici, même, vous allez dire, bah oui, mais je suis attirée vers ce projet, mais pourquoi ce projet me semble mieux que l'autre? Bah, moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui résonne avec votre cœur? L'intuition, c'est le cœur également. Qu'est-ce qui va vous permettre qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être heureux et heureuse? Donc, à partir du moment où vous allez vous dire, bah oui, c'est ça qui va me rendre véritablement heureuse, ou c'est cette personne-là qui me plaît et qui va me rendre heureuse, eh bien, allez-y. Qu'est-ce que vous risquez? Vous allez me dire, oui, mais ne me trompez. Ben oui, mais ça, on est là pour expérimenter. Donc ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de réaliser votre parcours terrestre, en fait. Hein. Donc ici, oui, on analyse, on va réfléchir pour justement ne plus être dans le doute et pour y aller. Ici, on dit que par rapport à quelque chose qui est... Pour lever le fait de savoir si vous êtes dans l'illusion, si vous êtes dans le fantasme ou pas, on vous dit, écoute ton intuition. Tu le sais, hein. Vous le savez, la réponse, elle est en vous. Seulement, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche de voir la réponse. Peut-être que c'est une réponse qui ne vous plaît pas. Peut-être que cette petite voix intérieure, elle va vous faire prendre conscience. Peut-être qu'ici, bah, ouais, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Votre intuition va vous faire prendre conscience que vous étiez dans l'illusion ou dans le fantasme. Mais en tout cas, ici, il vaut mieux en prendre conscience, le savoir, pouvoir rectifier la trajectoire, aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, aller vers quelque chose qui nous correspond mieux également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, beaucoup d'intuition. On vous demande vraiment d'écouter véritablement votre voix intérieure, aller vers ce qui nourrit votre cœur, ce qui nourrit votre enthousiasme et ce qui vous rend heureux et heureuse, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli week-end et puis une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est j'évite d'être impulsif ou impulsive ou trop réactif ou trop réactive. Donc oui, ici, ne réagissez pas au quart de tour. Essayez de garder une distance pour bien analyser la situation. D'accord? Vous allez être tenté de dégainer assez rapidement cette semaine, amis Scorpion, et on vous dit non. C'est pas la semaine où il va falloir réagir. Action, réaction, non. Ce sera réflexion d'abord. Réflexion et ensuite action.
D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, j'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert et ouverte. Je gagne ainsi en pertinence. Oui, c'est pas parce qu'on va vous dire quelque chose qu'il va falloir agir ou passer à l'action ou réagir également. Non, j'écoute. Pourquoi cette personne-là me dit ça? Ou ok, j'accueille cette idée, j'accueille cette possibilité. J'accueille ce conseil. Ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Ici, vraiment, prenez le recul nécessaire et ensuite vous pourrez dégainer si vraiment vous dites ben non, mais ça n'a rien à voir ou non, mais ça c'est du grand n'importe quoi. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, amis Scorpion, mais cette semaine, oui, ne soyez pas réactif, d'accord? Ne soyez pas impulsif. Ne foncez pas. Prenez le recul. Voyez ce qui peut se cacher derrière la réflexion en face de vous. Vous voyez ce qui peut se cacher derrière une proposition. Vous voyez ce qui peut se cacher véritablement derrière une personne, en fait. Hein. Donc oui, ici, ne dégainez pas. Peut-être qu'ici, la personne en face de vous va peut-être vous parler avec son cœur. Peut-être qu'elle va vous parler avec ses peurs. Peut-être que... Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, attention à ça. Attention parce que vous pourriez blesser la personne en face ou vous pourriez peut-être mal interpréter également. Donc, gardez le recul nécessaire, vous dégainerez, vous aurez tout le temps de dégainer ensuite, je vous fais confiance. Ici, on nous parle de quoi? Oui, faites preuve de clairvoyance, essayez d'aller voir au-delà des apparences, et essayez d'aller voir au-delà de ce que l'on vous montre, au-delà de l'image. Vous aurez tout à y gagner, amis Scorpion. Donc oui, allez voir au-delà de l'image, allez voir au-delà des apparences. Ça vous apportera des compréhensions, bien évidemment. J'ai envie de vous dire aussi que cette semaine, justement, le fait d'écouter votre intuition, de voir plus clair qu'à l'habitude, ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir des compréhensions. Ça va vous aider aussi à freiner votre impulsivité. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc, oui, soyez dans l'accueil. Gardez le recul nécessaire pour ne pas piquer trop vite, en fait. Hein. Et on vous dit que vous allez être guidé. Bon, alors si vous allez être guidé, peut-être qu'ici, vous aurez des tentations. Ah, tu m'as dit ça ne me convient pas. Et puis là, ok, je respire. Je reprends le contrôle, je ne me laisse pas embarquer par mes émotions, je ne me laisse pas embarquer par une réactivité, une impulsivité. Non, je prends le recul, ok. Vous allez être guidé à y voir plus clair, à comprendre pourquoi l'autre vous dit ça, à comprendre pourquoi l'autre vous réagit comme ça, à comprendre à ce qui se joue dans une situation. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes guidé. Hein. Et vos guides seront là, amis Scorpion. Vous n'avez pas tous les mêmes guides. Vos anges gardiens aussi, hein, en fonction de votre date de naissance. Vous n'avez pas les mêmes anges gardiens non plus. Donc ici, vous allez être guidé à rester calme dans un premier temps avant d'agir ou de réagir. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle, en fait. Hein. Et alors, ça peut être la fin d'un projet, ou peut-être que ça peut être aussi la fin prématurée d'un projet, ou d'une relation amoureuse. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin et ça ne vous plaît pas. Hein. C'est peut-être pas vous qui êtes... à l'initiative de la fin d'une situation, de la fin d'une relation, et vous allez vouloir peut-être, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque, attaquer, et là on vous dit non, n'attaque pas, prends le recul nécessaire, vois finalement peut-être que cette personne-là, en mettant un terme au projet, en mettant un terme à la relation, finalement elle te rend service. Essayez d'avoir le recul nécessaire et d'analyser ce que ça va vous apporter à vous. Profondément, ce que ça vous fait, ce que ça remue en vous, d'accord? Oui, ça remue peut-être de la déception ou de la tristesse, mais finalement, regardez, au-delà de ça, peut-être que ça va faire apparaître du soulagement. Je sais pas pourquoi, c'est le mot soulagement qui vient. Donc ici, c'est pour ça, ne soyez pas dans la réactivité, mais plutôt voyez ce que ça vous fait ressentir vraiment, d'accord? Vraiment. Il faut pas que l'ego ou l'orgueil ou interviennent. Non. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Peut-être que vous aurez même à dire merci à la situation, à dire merci à la personne, parce que ça vous aura évité peut-être de vous embarquer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas ou qui vous aurait dépassé. D'accord? Donc, ne perdez pas ça de vue. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Oui, et ça va arriver soudainement. Le hasard, c'est quelque chose d'imprévu. Il y a un imprévu qui vient et qui va marquer la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Peut-être la fin
d'un début de projet. La fin, peut-être que vous aviez projeté à faire ceci, puis d'un coup, paf, vous allez dire, ouais, mais voilà, ça me casse mes rêves. Mais non, ça ne casse pas forcément vos rêves. Peut-être qu'ici, on est en train de vous dire que vos rêves, ce que vous vouliez envisager, c'est pas forcément sur la bonne direction que vous engagez, ou peut-être pas de la bonne manière également. Donc il y a un imprévu qui met fin à quelque chose. Moi, pour moi, j'ai envie de vous dire que cet imprévu, ce qui va arriver par hasard, c'est une chance aussi. C'est un coup de chance, d'accord? Et n'oubliez pas que le hasard n'existe pas. Donc ici, on vous dit, soyez clairvoyants et clairvoyantes. Et comprenez pourquoi il y a quelque chose qui se termine. Ou par rapport à une fin de cycle, par rapport à quelque chose qui va se terminer, vous allez voir plus clair dans une situation. Vous allez voir plus clair aussi, peut-être dans une relation également, ami Scorpion. Donc ici, on va y voir plus clair. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre un terme, vous allez mettre fin à quelque chose. Ou parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vraiment vous permettre d'avoir des éclaircissements également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion? En tout cas, oui. Donc ne soyez pas impulsif. Voyez véritablement ce qui se joue véritablement et ce que ça va véritablement vous apporter. D'accord? Oui, ça n'empêche pas qu'on peut avoir de la déception, qu'on peut avoir de la tristesse, mais au-delà de ça, véritablement. C'est une bonne question, hein. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. Il y a le hasard qui vient vers vous, vos guides vous envoient quelque chose d'imprévu, vous envoient une situation qui va vous permettre de retrouver, de vous remettre sur les rails en fait. Hein. Ici, qui va vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions, qui va permettre d'y voir plus clair dans une situation et de vous dire, bah ouais, finalement, c'était pas pour moi, ou bah ouais, finalement, c'est pour moi. Et ça va vous permettre de réagir en conséquence, d'avoir les bonnes réactions par rapport à la bonne compréhension, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, vous êtes guidé. Hein. Il y a quelque chose qui vient vous aider et votre guide va vous aider également. Donc ici, oui, il y a quand même une belle aide. Il y a un imprévu qui vient. Et pour moi, c'est plutôt un imprévu qui va être positif pour vous, amis Scorpion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli week-end, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, Scorpion. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message ? Je suis orientée solution. Donc ici, oui, vous cherchez une solution par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Donc ici, vous êtes orienté solution. Vous n'allez pas vous décourager. Vous allez dire, bon, ok, de toute façon, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ça va être votre manière de réfléchir cette semaine, votre manière de réagir. Oui, de toute façon, je suis orientée solution. Je sais que je vais trouver la solution. Donc ici, ouais, peut-être que par le biais de conseils, ça va me permettre d'y voir plus clair, de prendre le recul nécessaire. Donc il peut y avoir il peut y avoir ça également. Donc je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc ici, c'est je positive à fond. D'accord? Vous allez être positif à fond, vous allez dire, oui, ok, il y a une problématique, ok, vous n'allez pas voir ça comme un obstacle, vous allez voir ça comme un défi. Vous voyez déjà, la manière d'appréhender les choses, c'est différent. Si un obstacle, c'est pesant, c'est lourd, ça nous plombe. Alors que si on se dit, tiens, j'ai un défi à relever, au contraire, ça peut être dynamisant, ça peut être enthousiasmant, ça peut se dire, ok, j'ai quelque chose à relever ici, ça va vous, comment dirais-je, ça va peut-être ici vous dire, ok, ça va peut-être vous mettre en joie aussi dans le sens, ok, je vais peut-être relever un défi, je vais peut-être me prouver des choses, en tout cas, je vais peut-être apprendre de nouvelles choses également. Donc ici, on va appréhender les choses de manière beaucoup plus positive et forcément, ça va aider à trouver des solutions. C'est vrai que le regard que l'on peut porter sur une situation peut changer beaucoup les choses en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, écoutez. Bon, j'en ai marre de ce tome. Hein. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Là j'ai froid. Ici, on nous dit, oui, vous êtes orienté solution, on vous dit la clé, vous l'avez, vous allez l'avoir en tout cas, vous allez la trouver. En tout cas, on vous dit que la clé est en vous. Cette clé va vous ouvrir de nouvelles possibilités, va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, oui, vous avez raison de voir le verre à moitié plein, parce que ici, ça peut vous apporter véritablement d'autres possibilités. Ça peut vous aider à trouver aussi d'autres idées également, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ah. Il pleut.
Donc ici, oui, il y a une vraiment, ici, là, vraiment, la solution est en vous, la clé, vous l'avez, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, ben oui, vous avez la solution par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes, par rapport à des hésitations, par rapport peut-être aussi à une situation qui vous a rendu confus ou confuse. J'hésite, je ne sais pas trop quel choix faire. Alors, quel choix par rapport à une situation, par rapport à une personne également, que faire de notre relation, euh, quel, quel choix faire par rapport à tel ou tel projet, telle ou telle passion, d'accord? Donc ici, on dit que mais c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez pouvoir choisir en conscience. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Comment réagit votre cœur? Comment vibre votre cœur par rapport à cette personne, si c'est une relation amicale ou amoureuse, par rapport à ce projet également, que ce soit professionnel, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place également. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. La solution est peut-être déjà dans votre cœur. Et écoutez aussi votre intuition. Mais on sait bien que le cœur, c'est le siège de l'intuition. Donc écoutez votre cœur. Il y a des grandes chances que vous trouviez la réponse là. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de fidélité. Donc ici, on parle de fidélité des personnes qui sont autour de vous, d'amis, ou peut-être votre conjoint, votre conjointe qui est fidèle à vous. On parle aussi de valeurs. Vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à vos croyances, vous êtes fidèle à vous-même également, vous êtes fidèle à votre partenaire aussi, vous êtes fidèle en amitié également. Donc ici, oui, c'est une belle énergie ici. Donc ici, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à ce que vous voulez mettre en place, soyez fidèle à vos projets, à vos envies ici, et ça vous permettra d'y voir plus clair. Ça va vous permettre aussi de rester positif. D'accord? Ça va vous permettre de dire, bah ok, il y a peut-être un obstacle, un défi, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Au contraire, peut-être que ça va vous donner de nouvelles orientations encore meilleures par rapport à ce que vous aviez prévu au départ. Mais en rien, mais on vous dit surtout ne lâche pas tes valeurs, ne lâche pas ce qui compte pour toi. Et on peut vous dire aussi que vous allez être soutenu par des personnes ici qui tiennent à vous et qui vous apprécient et qui vous aiment. Hein. D'accord? Et bien on vous dit oui, en restant fidèle à vos valeurs, cette fidélité, ces valeurs que vous avez, c'est une abondance, c'est une richesse qui est là en vous et qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à trouver des solutions également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Amis poissons, mais oui. Donc aussi, on vous dit que peut-être que peut-être que ici vous allez faire de nouvelles rencontres amicales, ou en tout cas les personnes que vous avez autour de vous, vos amis, c'est une véritable richesse. C'est des personnes sur qui vous pouvez compter, c'est des personnes qui sont loyales également, c'est des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, cette fidélité, c'est véritablement une richesse pour vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre vie également, par rapport aux personnes qui vous entourent également. Donc ici, on vous dit oui, la solution, vous avez la solution en vous. On vous dit aussi, soyez fidèles soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos projets également. Faites en sorte, oui, de rester bien ancré, bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. C'est comme ça aussi parce que cette solution va être fidèle aussi à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez véritablement voir arriver dans votre vie, que vous voulez véritablement voir se manifester dans votre vie aussi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, en tout cas, c'est des belles énergies, hein. Vous êtes aidé par vos valeurs, vous êtes aidé par ce que vous voulez véritablement mettre en place. Ok, c'est ce que je veux mettre en place, c'est ce qui vibre avec mon cœur, c'est ce qui me fait véritablement, c'est un véritable moteur avec moi. Donc ok, eh bien ça va vraiment être comme un révélateur. Ok, je prends conscience de ce que je veux. Ok, j'ai la solution par rapport à mes valeurs. D'accord? Donc ici, oui, vous n'allez pas mettre en place de solutions qui ne correspondraient pas à qui vous êtes. D'accord? Au contraire. Non, je veux faire les choses qui me ressemblent. Avec lesquelles je vibre, en fait. Donc ici, on a des doutes. On a des doutes. On a des doutes, on a des hésitations, on est un peu confus et confuse. Alors peut-être ça peut-être concerner les finances, et on vous dit, ou peut-être un autre domaine de votre vie, on dit surtout, mais ne t'inquiète pas, les choses ici vont revenir à l'équilibre. En tout cas ici, tu vas pouvoir récolter peut-être quelque chose. Peut-être qu'ici vous avez des doutes par rapport à un projet, peut-être que vous avez commencé un projet, vous dites, est-ce que j'ai bien fait de me lancer sur ce projet, ou peut-être qu'ici vous avez débuté une relation, est-ce que je fais bien de débuter cette relation? Et on vous dit oui, vous allez en avoir dans quelques temps
un début de récolte, un début de réponse en disant, bah oui, finalement, j'ai bien fait. Alors, oui, finalement, ça correspond véritablement à ce que je vais mettre en place. Effectivement. Donc ici, oui, vos doutes vont être assez vite balayés par le fait que bah, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre justement de prendre conscience que non, effectivement, vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes aidé. Donc cette abondance-là va, à un moment donné ou à un autre, balayer vos doutes en vous disant, et vous allez dire, bah oui, finalement, je suis sur le bon chemin. Alors c'est normal d'avoir des doutes, de se remettre en question. Ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi de rectifier peut-être certaines choses, certaines idées, certaines orientations également. Et là, on vous dit, non, t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Le bon chemin pour récolter, le bon chemin pour récolter de nouvelles rencontres amicales, amoureuses, sur un nouveau chemin aussi pour récolter peut-être une promotion, une augmentation de salaire. Donc ici, vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Donc oui, n'ayez pas de doute, les choses arrivent. En tout cas, vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes vraiment sur le bon chemin et que oui, effectivement, vous avez fait les bons choix. D'accord? Donc ici, oui. Et puis en plus, vous allez trouver les bonnes solutions. Vous allez vraiment pouvoir avancer de manière positive. Hein. Tout est positif. Ok, je me pose des questions, c'est normal de se poser des questions. C'est en se posant des questions qu'on peut aussi avancer et progresser, bien évidemment. Et c'est ce qui va se passer et aussi. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.